Bonjour à tous, bonjour David. Bonjour Philippine. Nous recevons aujourd'hui le cardinal André XXIII. Bonjour Éminence, joyeuse Pâques. Bonjour, merci, vous aussi. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes archevêque de Paris, président de la Conférence des évêques de France, et nous avons voulu vous rencontrer pour revenir tranquillement sur un certain nombre de sujets, après 3 mois de polémique et d'incompréhension autour de ce que dit l'Église. Vous revenez d'ailleurs il y a quelques jours de Lourdes, où étaient réunis les évêques français pour leur assemblée de printemps. Est-ce que vous avez trouvé des évêques troublés par ce climat ? Tout d'abord, je voudrais souhaiter de joyeuses et saintes fêtes de Pâques à nos téléspectateurs en les invitant à se renforcer dans la joie et dans l'espérance devant la résurrection du Christ. C'est ce que nous avons fait avec les évêques à Lourdes, puisque nous avons eu pendant presque 4 jours un temps de partage, de réflexion. Et ça a été pour nous un moment très fort parce que ça a permis à beaucoup d'évêques de dire à leurs confrères comment ils vivaient les choses, comment ils ont essayé d'accompagner les chrétiens de leur diocèse et de porter témoignage à la parole de l'Évangile. Éminence, avant d'évoquer ce climat dans son ensemble, prenons rapidement, si vous le voulez bien, les affaires récentes une par une. On commence en janvier avec le décret publié par Benoît XVI levant l'excommunication qui frappait les 4 évêques ordonnés par Monseigneur Lefebvre en 1988. Comment expliquer que l'on ait mis tant de temps à comprendre ce que voulait faire le pape ? Il y a plusieurs explications. La première, on peut dire quand même qu'on n'a pas mis si longtemps que ça, parce qu'il a suffi d'1 semaine. Mais on aurait pu économiser cette semaine si on avait eu, dès le départ, à la fois la déclaration de la secrétaire d'État qui définissait à la fois l'objectif et les limites de la levée de l'excommunication. Cette déclaration, nous ne l'avions pas, et on aurait pu économiser cette semaine aussi si on avait pu préparer l'événement, ce que nous n'avons pas pu faire puisque nous n'étions pas informés du contenu du décret. Donc il y a une erreur de programmation, on peut dire, ou de chronologie dans la manière dont les choses se sont déroulées. Et puis, je pense que l'effet médiatique a certainement dépassé de beaucoup ce que peut-être les responsables du Vatican avaient pu imaginer. C'est du moins ce que j'ai cru comprendre à l'audition du père Lombardi, qui est le porte-parole du Saint-Siège. Est-ce que le sens de ce que voulait faire le pape est clair maintenant aujourd'hui ? Je crois que c'est très clair. Enfin, pour moi, c'était clair dès le début, et je l'ai dit à qui voulait l'entendre, c'est-à-dire que le pape a dans sa mission principale de fortifier l'unité de l'Église et qu'il ne peut pas prendre son parti, qu'il y ait toute une portion de catholiques qui soit à la frontière ou au-delà des frontières des limites de l'Église. Et donc il fait tout ce qu'il peut pour éviter le durcissement et la cristallisation d'un schisme pour plusieurs siècles. Donc il prend une mesure qui est une mesure d'ouverture, c'est-à-dire il lève un obstacle. Il ouvre une porte, ensuite c'est à savoir qui veut franchir la porte. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas eu encore beaucoup de signes des dispositions de ceux à l'égard desquels il a ouvert cette porte. Alors, un mot quand même sur l'affaire Williamson qui a parasité ce geste d'ouverture. C'est le moins qu'on puisse dire. Comment est-il possible que le Vatican n'ait rien su des prises de position de cet évêque ? Je pense que c'est par défaut d'information, et je pense aussi que c'est peut-être par manque de sensibilité des services du Vatican à l'égard de la situation européenne, car en fait, il faut bien reconnaître que le poids spécifique des positions politiques dans la distance qui est prise par un certain nombre de catholiques est un poids beaucoup plus fort en Europe qu'ailleurs dans le monde. Donc si c'est quelqu'un qui traite ce dossier sans être sensibilisé à ce poids politique, il peut ne pas accorder l'importance qu'il faut à des éléments qui sont cependant des éléments très importants.
Alors, Monseigneur, dans les dernières semaines, il y a une autre affaire terrible qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est celle de cette fillette brésilienne violée, enceinte, qui a finalement avorté et dont l'évêque a publiquement rappelé que tous ceux qui concouraient à l'avortement se trouvaient excommuniés. On a entendu autour de cette affaire en France une série de prises de position, mais en même temps elle semblait contradictoire avec d'une part celle de l'évêque du lieu et d'autre part encore différente de ce que disait la conférence épiscopale brésilienne. Dans une situation comme celle-là, qui faut-il croire? Qui parle au nom de l'Église? D'abord, dans une situation comme celle-là, il faudrait d'abord savoir ce qui s'est passé. Parce que, si je me souviens bien, le coup d'envoi a été donné sans qu'on sache exactement quelle était la situation. Or, il faut savoir que, premièrement, ce type de situation catastrophique et douloureuse n'est malheureusement pas un cas unique au Brésil. Il y a un certain nombre d'actes de pédophilie interne aux familles, etc. Bon, donc ça veut dire qu'il y a une situation grave. Deuxièmement, ça se situait dans une période de débat politique en vue de la libéralisation de l'avortement. Et donc, le cas particulier qui était ici considéré a été certainement tiré comme une sorte de symbole pour actionner les mouvements en faveur de l'avortement. Et il se trouve qu'en Europe, évidemment, on a pris pour argent comptant tout ce qui était déclaré, sans s'inquiéter de savoir ce qui avait été réellement fait. J'ai même entendu des commentateurs réputés habituellement sérieux dire à la radio que la petite fille avait été excommuniée, c'est-à-dire dire n'importe quoi. Bien. Donc, on est devant un phénomène d'amplification ou de rumeurs qui ne tient pas compte des faits. Alors, les faits qui ont été rappelés par la conférence épiscopale du Brésil, c'est que l'évêque, dans une situation où les pressions avaient été particulièrement fortes à l'égard de la jeune mère, je veux dire de la mère de la fillette, qui est une jeune femme aussi, a voulu rappeler qu'il y avait une responsabilité à l'égard de l'avortement et que cette responsabilité était sanctionnée par l'excommunication aux conditions habituelles de l'excommunication, c'est-à-dire à condition que les auteurs des actes soient libres et conscients. Bien. Donc, il a fait ce qu'il pensait devoir faire. On peut peut-être estimer que c'était maladroit, que c'était inopportun, etc. Mais enfin, on ne peut pas dire que c'était une agression particulière à l'égard de cette femme. Alors, évidemment, tout le monde était bouleversé par la situation douloureuse et de la fillette et de sa mère, mais on oubliait un peu vite comment, par exemple, le père de la fillette essayait de la protéger et n'a pas réussi, et comment aussi des groupes militants se sont emparés de l'affaire pour la faire mousser. Mais, Éminence, pardon, mais même les évêques en France, en Europe, à travers le monde, ont réagi à partir des premiers éléments d'information dont on disposait. Et du coup, on a entendu quand même des choses extrêmement contradictoires. Bien sûr, d'où la nécessité, avant de réagir, d'être sûr de son information. Parce que c'est pas parce qu'une information est sensible ou parce qu'elle déclenche la sensibilité qu'il faut se jeter dessus comme si c'était du pain béni. Il faut quand même vérifier de quoi on parle. Ça veut dire que la parole la plus légitime, c'est celle des évêques du lieu? Ah ben, ils sont quand même mieux placés que nous pour savoir de quoi il s'agit et pour connaître la situation. Et donc, au minimum, avant de monter en ligne et de faire des grandes déclarations, ça valait la peine de vérifier auprès de la conférence épiscopale du Brésil. Alors, une petite précision, non pas sur les faits, dont on saura sans doute d'ailleurs jamais le détail complet, mais sur le principe. Est-ce que, comme on a pu le comprendre, aux yeux de l'Église, le viol est moins grave que l'avortement, puisque l'un est sanctionné par une excommunication et pas l'autre? Non, il y a deux choses différentes. Le viol est un acte abominable et, comme l'a rappelé la conférence épiscopale brésilienne, d'une certaine façon, c'est tellement abominable que tout le monde est convaincu que c'est abominable, ce qui n'empêche pas que ça se produise. Donc, ça, c'est une chose. Dire objectivement qu'il est plus grave de donner la mort, c'est quand même pas une parole extraordinaire que de dire que donner la mort à quelqu'un,
c'est l'acte le plus grave qui puisse exister, c'est une question de vie ou de mort. Donc il y a une gravité objective, ce qui ne veut pas dire que le viol est moins important, mais ce qui veut dire que dans la gravité objective, le seul acte qui est vraiment sans recours, c'est le fait de donner la mort. Peut-être qu'au fond, Éminence, dans tout ça, ce qu'on ne comprend pas bien, c'est l'excommunication en elle-même. C'est un mot qu'on n'a sans doute jamais autant entendu que ces derniers mois. Ça sonne comme une condamnation, peut-être même une condamnation aux flammes de l'enfer, on ne sait pas très bien. Qu'est-ce que c'est au juste et à quoi est-ce que ça sert pour l'Église d'excommunier ? L'excommunication, c'est une mesure disciplinaire qui a pour objectif de souligner la gravité des actes et, normalement, son intention, c'est d'inciter ceux qui l'encourent, soit à éviter de commettre ces actes, soit s'ils les ont commis, à prendre un chemin de pénitence. Donc, il y a des actes abominables qui entraînent l'excommunication ipso facto, dans la mesure, encore une fois, où les gens sont libres et conscients et où ils le font délibérément. Bon, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, évidemment. Bien. Et donc, les responsables pastoraux, s'ils estiment que ça peut aider à la conversion, peuvent déclarer une excommunication. Mais qu'elle soit déclarée ou pas, la gravité de l'acte demeure. Et donc, c'est une mesure pour, d'une certaine façon, acculer le pécheur à un acte de repentance. Troisième tempête, c'était au propos qui a fait suite au propos du pape sur la question du préservatif lors de son voyage en Afrique. On s'en souvient tous. Comment expliquez-vous le tsunami médiatique qui a suivi ces propos ? Il y a beaucoup d'explications possibles. Il y en a une première qui est assez simple et qui est peut-être vraiment la plus claire. C'est qu'il y a dans notre société, dans notre culture, une sorte de fascination ou de tabou sur le préservatif. Et donc le simple fait de prononcer le mot déclenche des réflexes conditionnés pavloviens qui aboutissent à des champignons que quoi qu'on dise, quoi qu'on ait dit et quoi qu'on n'ait pas dit. Ensuite, il y a la manipulation de l'information, c'est-à-dire le fait de couper ce que le pape a dit sur le préservatif du petit paragraphe complet de ses propos, qui n'était pas simplement de dire que le préservatif n'était pas la meilleure protection contre le sida. Et donc, dans le contexte de sacralisation auquel nous sommes habitués à l'égard du préservatif, la dépêche qui rapportait cette phrase isolée de tout le reste était sûre de déclencher un tsunami à tous les coups, ce qui n'a pas manqué, et on a vu là encore des gens dont on pourrait penser qu'ils sont réputés sérieux et peu sujets à se déclencher sur des rumeurs, se mettre à vaticiner uniquement sur la dépêche, c'est-à-dire sans avoir vérifié, comme d'habitude. Bon. Dans les dépêches, il peut y avoir des erreurs. Il y en a eu récemment une célèbre, dans une dépêche où on annonçait que les débaptisations se faisaient pendant la vigile pascale, au lieu de parler des baptêmes. Bon, alors, on pouvait aussi partir en guerre. Bien. Et puis, il y a des dépêches qui ne sont pas forcément erronées, mais qui sont orientées. Ensuite, c'est la première impression qui reste ? Eh bien, évidemment. Et donc, on dit, le pape a dit ça. Évidemment, matériellement, le pape a dit ça. Mais il n'a pas dit que ça. Et le sens de ce qu'il a dit en disant ça était dans le reste. D'autant que le pape a évoqué la distribution des préservatifs et non pas l'utilisation des préservatifs. Oui. Mais est-ce que l'Église permet l'utilisation des préservatifs ? Je ne suis pas sûr que les gens qui sont en situation d'utiliser les préservatifs soient tout à fait disposés à demander l'autorisation à leur curé. Donc que l'Église permette ou ne permette pas, c'est pas le problème. Mais est-ce qu'elle permet ? Non, le problème c'est qu'est-ce que l'Église veut promouvoir ? Voilà. L'Église veut promouvoir un exercice de la sexualité qui s'appuie sur la dignité humaine, c'est-à-dire sur l'exercice de la responsabilité et de la liberté. Et donc, elle dit, et elle n'est pas le seul à le dire, parce que
bien des organismes de lutte contre le sida l'ont dit dans les années passées, que la lutte contre le sida ne pouvait pas s'appliquer simplement sur un moyen technique, mais devait être associée à des changements de comportement. C'est tout ce que le pape a dit, et c'est tout ce que l'Église dit. Si on veut vraiment faire progresser la lutte contre le sida, il faut associer des éléments différents, dont les plus importants sont les attitudes personnelles et les décisions de la liberté. Alors ensuite, qu'il y ait des gens qui soient dans des situations ou dans un état personnel qui ne leur permet pas d'exercer leur liberté ou de prendre les mesures de respect de la fidélité qui sont nécessaires, évidemment qu'il vaut mieux qu'ils mettent un préservatif plutôt que de donner la mort. Mais c'est pas parce qu'on dit ça qu'on dit les campagnes pour le préservatif sont les meilleurs paravents contre le sida. On dit simplement il y a des situations où il n'y a pas d'autre hypothèse, bien, mais ça n'est pas ça l'objectif d'une sexualité humaine. Éminence, passons maintenant au climat général. Il y a un sentiment de crise chez de nombreux catholiques. Vous-même, vous avez commencé votre discours d'ouverture de la session de printemps des évêques à Lourdes sur ce sentiment d'abandon des disciples dans la tempête. Est-ce qu'on est face à une crise profonde ? Dans une crise, il y a deux éléments. Il y a un élément objectif et il y a un élément subjectif. Si vous reprenez l'image de la tempête, dans la tempête, il y a un élément objectif, c'est le vent qui souffle et la barque qui saute sur les vagues. Et puis il y a un élément subjectif, c'est comment les disciples vivent ce péril. Dans ce que nous vivons, il y a la même chose. Il y a des éléments objectifs que vous avez évoqués, qui ont suscité des tiraillements, des agressions, ou même des attitudes complètement irrationnelles. Et puis il y a l'élément subjectif, c'est comment nous éprouvons cette situation. Et c'est pour ça que j'ai évoqué cette scène. Parce que, de fait, à certains moments, on se dit, mais où est-ce qu'on va ? Et qu'est-ce qu'on va devenir ? Jusqu'à quand, comme dit le psaume ? Jusqu'à quand, Seigneur ? Bon. Et nous avons besoin que la parole du Christ nous reprenne de l'intérieur en nous disant, mais est-ce que vous n'avez donc pas la foi pour vivre simplement sous le coup, le choc des éléments objectifs ? Bien sûr qu'il y a des éléments objectifs qui sont des éléments malheureux ou qui sont des éléments perturbants. Mais enfin, notre foi au Christ ne repose pas sur une dépêche d'agence ou sur une campagne de presse. Elle repose beaucoup plus profondément. Et donc, c'est une crise dans la mesure où elle nous invite, elle nous accule à revenir au fondement de la foi et à dire « ma foi au Christ ne dépend pas de telle ou telle petite phrase ou de telle ou telle campagne de presse. Elle est beaucoup plus profonde que ça. Si on avait fait une enquête d'opinion au pied de la croix au Golgotha, il n'y aurait pas eu grand monde pour soutenir le Christ. On vient de méditer sur la passion, on médite sur la résurrection, on voit bien que ça n'est pas la vie de l'Église, la vie du Christ et la vie de l'Église n'est pas simplement l'écho des opinions qui se déroulent. Le récit de la Passion nous fait témoin d'un certain nombre d'opinions qui sont exprimées devant le Christ pour nous faire comprendre que justement ces opinions ne correspondent pas à la réalité. Éminence, vous nous ramenez à l'essentiel. On est quand même, peut-être malgré soi, un peu pris dans l'écume des jours. On voit deux grands cas de figure dans les réactions très nombreuses qu'on reçoit. Il y a ceux qui sont désarçonnés par une Église qui semble condamner de plus en plus systématiquement la société dans laquelle on vit, et ceux qui se sentent attaqués profondément comme catholiques par cette même société. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux uns et aux autres ? Je dirais d'abord que notre mission n'est pas d'attaquer qui que ce soit, c'est d'annoncer l'Évangile. Si l'annonce de l'Évangile est perçue comme une agression, c'est peut-être qu'il y a une raison, peut-être qu'il y a un fondement dans la réalité, et c'est peut-être que l'Évangile invite nos interlocuteurs à faire retour sur eux-mêmes. C'est-à-dire qu'au lieu d'accuser le pape d'autisme, il ferait mieux de se demander s'ils ne sont pas aveugles, ou s'ils ne sont pas sourds, et que peut-être ça les aiderait à se dire que dans ce qu'il a dit, il y a peut-être des choses qui ne sont pas faciles à entendre,
Mais ce n'est pas toujours ce qui est facile à entendre qui fait progresser. Et donc notre objectif, ce n'est pas d'attaquer notre société. D'ailleurs, notre société, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la vie de la petite péninsule européenne ou bien est-ce que c'est l'univers? Les Africains ne se sont pas sentis attaqués. Ils ont très bien compris, et les évêques d'Afrique de l'Ouest ne se sont pas gênés pour nous dire qu'ils n'étaient pas des enfants et qu'ils ne supportaient pas le colonialisme idéologique. Notre société, c'est celle que nous considérons comme une société universelle. Mais elle n'est pas universelle ni en Asie, ni en Afrique, ni en Amérique latine. Et donc, que notre petit milieu occidental considère que ce soit une agression de dire que la sexualité, ça n'est pas simplement d'avoir des partenaires dans tous les sens, ça ne m'émeut pas beaucoup. Je pense qu'elle a peut-être besoin d'entendre dire que non, c'est pas ça la sexualité humaine. Et puis que ça la fasse réfléchir. Bien. Alors donc, moi je n'ai aucune envie d'agresser qui que ce soit, mais je demande quand même le droit de pouvoir dire des choses qui ne sont pas la pensée correcte. Bien. Donc ça me paraît assez simple. S'il y a des catholiques qui estiment qu'ils ne peuvent pas vivre sans être aimés de tout le monde, et acceptés de tout le monde et soutenus de tout le monde, je leur prédis des jours difficiles. Ça veut dire que l'évangélisation, c'est pas rendre le message populaire? C'est rendre le message populaire, mais de la façon dont il doit être populaire, c'est-à-dire comme une espérance, pas comme une autosatisfaction. L'Église n'est pas là pour dire à tout le monde ce que vous faites, c'est bien. Elle est là pour dire le chemin que le Christ nous propose, c'est celui-là. Si vous voulez le prendre, vous allez connaître la joie et le bonheur. Si vous ne le prenez pas, vous connaîtrez le malheur. Si les gens n'acceptent pas d'entendre ça, ben très bien, c'est leur liberté et je la respecte. Mais quand le livre du Deutéronome nous dit « Je mets devant toi deux chemins, ou la vie ou la mort », il met l'homme devant un choix libre. Et il ne lui impose rien. Eh ben, nous sommes appelés à faire la même chose. Peut-être... Nous sommes convaincus que ce que nous disons nous vient du Christ. Bien, alors, à chacun de se déterminer. Éminence, il y a une crise qui inquiète tous les foyers aujourd'hui, c'est la crise économique et financière. Où trouver les raisons d'espérer dans ce contexte qui est si tendu? Les raisons d'espérer, je dirais qu'il y en a deux principales. La première, c'est qu'il faut compter un peu quand même sur l'intelligence humaine. L'homme est mis sur la terre non pas pour subir les aléas imprévisibles d'une gestion déraisonnable, il est mis sur la terre pour essayer de mettre un peu d'ordre sur la terre. Et donc, quand nous voyons le G20 essayer de mettre en place quelques moyens de régulation, on peut se dire que c'est faire usage de la raison humaine pour ne pas devenir les esclaves d'un nouveau Dieu, qui serait la finance comme maître absolu de l'univers, devant laquelle il n'y aurait aucune réaction possible, sinon le fatalisme. Si on n'est pas fataliste, ça veut dire qu'on essaye de faire quelque chose. On peut se tromper, c'est le principe de l'action humaine. Mais dans une société démocratique ou qui se prétend démocratique, il faut que ceux qui ont reçu les mandats du peuple exercent leurs responsabilités en essayant de mettre en place des moyens pour gérer les situations. Et donc nous devons espérer que les hommes et les femmes à qui nous avons confié le pouvoir d'exercer leurs responsabilités le feront et qu'ils ne laissent pas couler les choses en se disant ça durera bien autant que mon mandat. Ils n'ont pas encore commencé à le faire? Ils ont commencé à le faire, mais ça ne se fait pas simplement en une rencontre à Londres, ça se fait dans le travail des jours. Et puis la deuxième raison d'espérer, c'est qu'il y a, mais c'est une raison qui est plus difficile à énoncer parce qu'elle se perçoit à travers des périodes longues, il y a quand même des capacités d'adaptation de la société. Si on prend la crise de 1929, qui n'était pas du même genre que celle-ci, mais qui était une crise réelle et importante quand même, 15 ans après, la situation avait été ressaisie. Bien. Alors,
on ne peut pas demander que 6 mois après le déclenchement de la crise, tout soit fini et qu'on puisse recommencer comme avant et dire, du moment qu'on peut partir en vacances, c'est que tout va bien. Voilà. Mais vous avez confiance dans les capacités du système à s'adapter? Du système, je ne sais pas, mais de l'humanité, sûrement. Mais ça peut être par la défaillance de notre système. Notre système n'est pas garanti pour l'éternité. À propos d'espérance, Éminence, au milieu de tous ces sujets qui sont un peu difficiles, il y a tout de même une bonne nouvelle, c'est même la plus grande de toutes les bonnes nouvelles, puisque aujourd'hui nous fêtons Pâques. Il est vraiment ressuscité? Il est vraiment ressuscité, et non seulement il est vraiment ressuscité, mais il y a à travers le monde quelques centaines de millions d'hommes et de femmes qui vivent de cette résurrection. Et j'ai eu la joie au cours de ce carême d'appeler plus de 300 candidats au baptême pour le diocèse de Paris, adultes, plus une centaine de jeunes, dans toutes les églises du monde au cours de la vigile pascale. On a accueilli de nouveaux chrétiens, on les a reçus dans la joie, et ils sont heureux d'être chrétiens. Alors, ça veut dire que la vie du ressuscité continue et que le don de sa vie suscite l'énergie de l'amour dans le monde. C'est ça qui nous porte? Oui, heureusement. Éminence, merci. Merci. Sainte fête de Pâques. Merci à tous. Je rappelle que vous pouvez revoir cet entretien sur notre site internet sur le www.ktotv.com. À très bientôt.